TGS aujourd'hui et pour la première fois cette année, il y a un espace entier qui est réservé aux Otome Games. Les Otome Games, ce sont les jeux pour filles, un genre qui est extrêmement populaire au Japon et qu'on ne voyait pas trop au TGS avant ça. On va aller voir ça tout de suite. Il y a une série très connue qui s'appelle Arcana Familia où un nouvel épisode sort aujourd'hui sur PSP. Donc comme vous le voyez, il y a carrément des cosplayers habillés comme les personnages du jeu. Quand ce sera les jours du public, à tous les coups, les filles seront très contentes et se prendront toutes en photo avec eux, je pense. Tout de suite, on va aller interviewer quelqu'un qui travaille sur le jeu et qui va nous expliquer en quoi ça consiste. 魅力的なキャラクターたちと、有名な声優たちで、集めているその乙女ゲームアルカナファミリアですので、11月14日発売ですのでアルカナファミリア2ぜひよろしくお願いします。レガーロ島という舞台を、元にそのストーリーが進んでいくんですけども、今回はその正式なナンバリングのタイトルと、いたしましてで、無印の時に比べて、恋愛要素が、かなり、最後の方までいけるような感じになってますんで、そこをちょっと楽しみにしていただければと。Nous voici devant le stand Voltage, c'est un des plus gros éditeurs d'Otome Game au Japon, les pubs passent à la télé tout le temps. Tout de suite, on va l'interviewer Sugihara-san qui s'occupe de la communication et qui nous va parler un peu plus des jeux. はい、ボルテージのゲームは恋ゲームです。こちらは誓いのキスは突然にというゲームが一番人気になっています。このゲームは初対面の男性と新婚生活を送るというゲームになります。このゲームは20代から30代の女性に大変人気になっています。Nous voilà sur le stand de ZZYZX, un nom très simple. Donc ils ont fait un jeu de filles encore. La particularité c'est que ça utilise une sorte de 2D et demi, c'est un des rares jeux à utiliser ça, la plupart c'est vraiment de la 2D. Il y a un fond 3D qui bouge et selon comment on oriente le téléphone, en fait, et où on touche, le regard des personnages change en fait pour que les personnages vous regardent et le fond change également en bougeant le téléphone. Parmi les éditeurs japonais, il y a aussi des mastodontes qui existent depuis très longtemps comme Sunsoft qui sortent des jeux pour filles. Tout de suite, on va aller voir une des productrices du jeu. Et kono game ga 携帯用の BL ゲームになります。主人公が、男の子で攻略対象も男の子で、2人で、学園の中で恋愛をしていくゲームになります。こういうジャンルが多分日本の特徴ジャンルなんですけど、海外の女性が、楽しめると思いますか？十分楽しめると私は思っています。はい。Donc c'est un jeu où le héros est déguisé en fille et passe un an dans une école. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le yaoi souvent en France, au Japon ça s'appelle le boys love. Voilà, c'était un petit tour des stands dédiés aux Otome Games présents au TGS. On notera d'ailleurs l'absence du plus gros éditeur d'Otome Games qui est Idea Factory avec le label Automate qui ne participe jamais au salon officiel. Les fans sont assez présents et l'éditeur est assez connu pour organiser ses propres fêtes et ses propres salons. En tout cas, je pense que cet espace sera beaucoup plus grand l'année prochaine. On reviendra voir ça. Bye bye! Fort du succès phénoménal de Puzzle & Dragons sur smartphone et tablette, l'éditeur Gunno a racheté plusieurs studios de jeux vidéo comme Acquire, Grasshopper, Game Arts ou encore Gravity et tient désormais une place importante au Tokyo Game Show. La méga star du stand était évidemment Puzzle & Dragons, un puzzle game où l'on peut construire sa propre équipe de monstres à la manière de Pokémon avec tout un système d'XP et de connexion sociale. Téléchargé plus de 19 millions de fois, le jeu est conçu sur le modèle du freemium, c'est-à-dire que l'on peut jouer gratuitement, mais de manière très limitée, ou payer pour jouer plus longtemps, avoir davantage de chances de tomber sur des monstres rares, etc. Tout cela donne un jeu qui engrange la somme incroyable de 2 à 3,75 millions de dollars par jour. Comme si cela ne suffisait pas, l'éditeur venait présenter un nouvel épisode, Puzzle & Dragons Z, qui sera disponible cet hiver au Japon sur 3DS. Il proposera notamment un gameplay plus fouillé et un mode multi. On passe donc à un modèle de jeu payant qui permet surtout de toucher les gens qui ne possèdent pas encore de smartphone ou de tablette, et en particulier les enfants. Cette version 3DS devrait aussi rassurer les parents qui craignent que leurs enfants dépensent des fortunes sur la version mobile. L'un des autres titres phares de Gunno, Kelly Hime Sweets, était également présent sur le stand. Ce jeu est disponible depuis plus d'1 an sur smartphone et tablette. Le joueur contrôle une princesse qui d'un coup de pied monumental envoie ses sbires sur les ennemis. Le rapprochement avec Angry Birds est très tentant. Sur téléphone toujours, on trouve aussi un jeu de cartes très classique dans l'univers des guerres de province au Moyen-Âge japonais, Sengoku Tenka Trigger.
Divine Gate, sur iOS et Android, qui sortira cet automne, lui, se trouve être un dungeon RPG très arcade, intégrant une grande quantité de personnages, ainsi que des cartes à jouer à retourner à toute vitesse. 連なるスキル5秒間の衝動が全てを消する Comme Gunno était à la base la société qui s'occupait pour le Japon des serveurs et de la distribution de Ragnarok Online, le MMORPG de Gravity, c'est sans surprise que l'on retrouve différents titres de la licence. Tout d'abord, Ragnarok Odyssey Ace sur PS Vita, un jeu en 3D orienté combat contre des boss géants, un genre décidément très à la mode au Japon et en particulier sur console portable. Le titre, déjà disponible, est jouable en solo mais aussi en multi. Ensuite, Ragnarok Mobile Story, également disponible au Japon, se présente comme une version Android de Ragnarok Online. Pour finir, Ragnarok Online, le jeu originel, fêtait ses 10 ans et visiblement, il y a encore des joueurs, si. D'ailleurs, il est amusant de noter que le jeu se qualifie de MMORPG kawaii avec des contrôles clavier-souris très simples. Gunno édite aussi un MMORPG développé par Broccoli qui s'appelle Emil Chronicle Online, Echo pour faire plus court. Dans un univers fantasy très kawaii, les joueurs peuvent exercer différentes professions, s'habiller avec les 2000 tenues proposées, construire leur maison, choisir leurs meubles, etc. dans un univers ultra gentil et bon enfant. Sur le stand, on trouvait aussi des jeux du studio Acquire, comme le panel action RPG sur téléphone Road to Dragons. Le joueur doit former une équipe et sélectionner l'enchaînement d'actions optimal en faisant glisser son doigt à l'écran pour vaincre des dragons. Toujours dans la catégorie RPG, mais sur PS Vita cette fois-ci, Mine Zero est un RPG jouable en solo. Il est situé dans un univers sombre et légèrement gothique qui met en scène des lycéens accompagnés chacun de leurs démons personnels, combattant des ennemis maléfiques. Ah non, c'est pas Persona ni Megaten, désolé Médoc. Autre titre visant les otaku, Akiba's Trip 2 est donc un nouvel épisode du jeu d'action-aventure dans lequel le héros doit déshabiller les passants à Akihabara après les avoir combattus, pour s'assurer qu'ils ne sont pas des vampires. Joli prétexte. Le studio Acquire se trouvant d'ailleurs à Akiba, l'ambiance du quartier est rendue avec une fidélité impressionnante. Pour terminer, le dernier titre du studio Grasshopper Manufacture, Lily Bergamo, était présenté pour la première fois par un Suda Goichi plus en forme que jamais. 皆さんこんにちは、ノンライフのみんな。はい、須賀さん、見てください。リリー・ベルガモ、これ最新作です。で、彼女が主人公のヤオロイタエというですね。ヤオロイタエでしたっけ？イオロイタエ。難しい名前なんですよ。イオロイタエという。で、彼女がアクションでいろんな敵を倒していくという。詳しいことね、何にも言えません。はい。舞台は2043年。音楽はもちろん山岡明です。今年から、グラスホッパーマニファクチャーがガンホーグループと一緒になって新しいゲームを作るっていう風な試みというか、なって、今回だからガンホーブースから新しいグラスホッパーの作品を出すっていう経緯です。はい。グラスホッパーなんでね、いつものハック&スラッシュの作品です。はい。来年なんで発売がまだ情報はまだいろいろまだ出せなくて、今回トレーラーは出してるので、ぜひガンホーブースで見てください。はい。スラッシュアクションですね。はい、もちろんです。スラッシュだけじゃなくて、タイちゃんはどっちか打撃、あとこの紐を使ってね、いろんな技を繰り出します。縛りが得意なんですね。そんなキャラクターです。はい。Comme le rappelait Yamaoka Akira, c'est le premier TGS depuis que Grasshopper a été racheté par Gunno. Ce rachat aura sûrement des conséquences pour Suda Goichi, mais est-ce en bien ou en mal? 実はグラスホッパー今年16年目なんですけど、僕らが出展者としてね、ほら、こういうの初めてなんですよ。自分たちが出展者として参加するのが初めてなので、やっぱりグループに入ったからこそのね、多分出来事だと思うので、すごい強いパワーでゲームが作れると思います。はい。そう。これグラスホッパーの G ですね。はい。ガンホーの G はちょっと違うんですよ、デザインがね。そう。うちのあのロゴの G です。なるほど。はい。同じ G 同士なんでね、相性がいいんです。はい。あなたのお命縛ります。